Huawei nous promet des écouteurs haut de gamme à moins de 200 € et meilleurs en tout. J'ai envie de dire bravo Huawei, mais c'est beau de rêver. Après on peut se tromper, ces écouteurs Huawei FreeBuds 3 Pro sont peut-être meilleurs en tout. De mon côté, j'ai envie d'y croire. Parce que déjà, quand je regarde cette boîte-là, ce boîtier de chez Huawei, on peut dire cet effet waouh est là. On est sur un boîtier bien fini, qui semble en plastique, mais qui est en mono vert. Alors ne me demandez pas de détails sur le mono vert. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il fait qualitatif quand on l'a en main. On a un petit effet miroir à l'avant avec le logo Huawei. Bon, ça prend les traces des doigts, c'est un petit peu chiant, mais c'est joli. Il se recharge en USB type C et on a cette petite LED qui permet de voir le niveau de la batterie, selon la couleur, vert, orange et rouge, vous m'avez compris. Ça reste compact, c'est élégant, il n'y a rien à redire sur le boîtier. Pour les écouteurs à l'intérieur, c'est pareil. Alors là, on est sur du brillant. Ça fait joli, ça ferait premium, c'est du plastique, mais ça prend méchamment les traces de doigts. Bon, si on les nettoie souvent, ça passe. Quelqu'un qui n'a pas envie de s'embêter, ça va être cradagne. Là, mis à part ce petit détail, quand je les ai mis à l'oreille, j'ai dit waouh. Waouh, pas par rapport au son, waouh parce que ça a été très facile à mettre. En 2 secondes c'est fait, on n'a pas besoin de chercher une position idéale. Ils sont confortables, ils sont légers, ils font seulement 5,8 grammes par écouteur. On les oublie très rapidement et ils tiennent facilement aussi, c'est important. Sachant que Huawei fournit des embouts selon la taille de votre engin, c'est peut-être pas le bon terme, voilà, selon la taille de votre conduit auditif si vous préférez. Et le petit pompon, ils sont IP54, j'arrive plus à le dire le mot. Donc oui, ergonomiquement, ils sont très bien, sachant qu'ils se rangent très facilement dans la boîte et se retirent facilement, on n'a pas peur de les faire tomber. Tout est bien étudié, c'est une réussite. Bon, j'ai envie de dire, vous vous en foutez de la boîte et vous avez raison. Là, je voulais vous parler d'un truc qui m'a bluffé, c'est le kit Malib. Parce que oui, on a 4 micros intégrés, c'est pas rien, et le résultat est vraiment bluffant. Et là, cette fois-ci, on passe au test ultime. On va tester l'anti-bruit pour le kit Malib des écouteurs Huawei. Je sais pas si je suis clair, mais écoutez. Ça, c'est le son d'une ville à New York. Je sais pas si vous m'entendez bien, pourtant le micro est ici. C'est désagréable. Et bien avec les écouteurs Huawei, écoutez-moi ça. Voilà, là j'ai activé l'anti-bruit, donc le son est sur les micros des Huawei. Et ils sont censés filtrer tout ce bruit de ville. Je parle super fort, mais parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de moi, mais vous n'êtes pas censé l'entendre à l'instant présent. Si je réactive le bruit standard avec ce micro-là, vous entendez, c'est insupportable, je sais pas si on entend bien ma voix. Et si je repars sur le Huawei, la voix n'est pas parfaite, c'est clair. Il y a un peu un effet robot, mais il n'y a plus de bruit autour. On peut parler, même dans des zones de bruit insupportables. Et ça, c'est bien. Là, c'est clair, ma voix était un peu robotisée, pas ouf, mais on comprenait ce que je disais. Mais attention, j'ai mis un bruit vraiment extrêmement fort à l'arrière et pourtant, on l'entendait pas du tout. Ce qui fait que c'est aussi bon pour la voix, c'est que c'est une technologie de conduction osseuse. C'est-à-dire que ça va capter les vibrations de votre boîte crânienne pour détecter votre voix et pouvoir mettre vraiment à part le son qu'on ne veut pas. Je sais pas si j'ai été clair, mais voilà, c'est la façon la plus simple que j'ai trouvée. Faut imaginer les utiliser, je ne sais pas, à Paris dans la rue, dans le train, même sur un vélo ou quand il y a du vent au bord de la mer. Le résultat est bluffant. Trouver meilleur ailleurs, je ne pense pas que ça existe, même plus cher. Enfin, un kit Malib efficace. Bravo Huawei. Alors pour ces écouteurs, on a une application fournie avec qui n'est pas frappadingue. En tout cas, elle a le mérite d'être simple. On va retrouver l'égaliseur pour régler le son entre guillemets, on peut le personnaliser. On pourra bien sûr aller sur la réduction de bruit, bon la modifier, etc. Il y a une petite option qui est plutôt pas mal, c'est qu'on peut savoir si les embouts sont à notre taille. Donc on met les écouteurs, on lance le test et il nous dira si on a les bons embouts adaptés pour notre conduit auditif. Mais en fait, le truc le plus utile sur cette application, ça va être le réglage des boutons tactiles. C'est-à-dire qu'on peut programmer chaque bouton, chaque fonctionnalité, le volume, zapper, lecture, voilà. En fait, elle sert vraiment qu'à ça, finalement. Et d'ailleurs, en parlant de réduction de bruit, Huawei annonce une amélioration grandiose, tu vois. Et pendant que j'y pense, en regardant le plafond, merci Huawei de me les avoir envoyés gratuitement. C'est très gentil. D'ailleurs, j'ai un code promo pour ceux qui s'intéressent. Si à la fin de cette vidéo, vous êtes toujours intéressé, vous avez vos de réduction en tapant ce code promo, donc c'est toujours bon à prendre. Voilà, revenons où j'étais, à cette position. Donc oui, une réduction de bruit grandiose, et le résultat, j'ai trouvé quand même bon. Alors oui, on n'est pas au niveau des casques, vous savez, les casques Sony qui coûtent 300 balles ou les autres, qui enveloppent l'oreille avec une réduction de bruit méga excellente, premium. Là, on est sur une réduction de bruit qui est pas loin du tout, mais pas à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le train ou dans l'avion, dans les transports en commun, le bruit va être atténué, voire supprimé. Les bruits sourds du transport, il n'y en aura plus. Là où ça vient un petit peu, allez, un chouïa plus galéré, c'est les voix d'enfants, les voix de femmes quand c'est fort, et surtout quand on n'a pas de musique. Une fois qu'on a la musique ou qu'on regarde un film, on n'entend plus rien autour, ou alors vraiment si ça crie. Faut dire c'est efficace, ça fonctionne bien, et je vois pas l'intérêt d'avoir plus. En tout cas, l'utilisation de tous les jours. Pareil pour le mode transparence, il est méga efficace. On a des modes transparence qui accentuent le son extérieur pour pouvoir mieux l'entendre.
c'est chiant, c'est pas naturel. Là, ça fonctionne très bien, c'est vraiment naturel. On a cette sensation de ne pas avoir les écouteurs quand on met le mode transparence, que demander de plus. Et d'ailleurs, pour ceux qui aiment bien regarder les films, faut savoir qu'on n'a pas de latence. On a bien la voix en même temps que le son. Quand on regarde un film, même pour les jeux, on a une option pour pouvoir échanger rapidement et ne pas avoir de latence en jeu. C'est pas parfait, mais en tout cas, c'est amélioré. Je vais vous parler du son, de la qualité sonore, parce que Huawei nous a vendu du rêve. Mais avant ça, je voulais quand même parler du contrôle tactile. Faut savoir que le contrôle tactile est très bien pensé. On n'est pas sur du tactile sur le côté qui est chiant, qu'on vient appuyer sans faire exprès en mettant l'écouteur, etc. Même si d'ailleurs, quand on enlève l'écouteur, ça se met en pause automatiquement. Et que quand on le remet, ça se remet en lecture automatique. Faut le savoir, c'est une option que tout le monde a, mais bon, j'avais envie de le dire. Là, on est sur un pincement, c'est-à-dire qu'on va venir pincer le bas de l'écouteur qui permet de mettre lecture, ou mettre suivant, ou mettre pause, ou même monter le volume. Voilà, c'est une option qui est pratique, qui est super intuitive. J'adore. En tout cas, je trouve ça bien mieux que le truc tactile là où on doit appuyer, c'est chiant. Là, on passe et c'est très bien. Parlons maintenant du son. Désolé, je nettoie ce miroir Huawei, ça me casse les pieds, ça prend les traces, c'est un enfer. Huawei a annoncé un son fabuleux, un son extraordinaire et franchement, j'ai envie de dire oui, c'est presque ça. En fait, Huawei cette année a utilisé une technologie avec 2 haut-parleurs par écouteur, c'est-à-dire qu'on a 4 haut-parleurs et c'est ça qui va faire la différence. On a le haut-parleur principal de 11 mm qui va faire les graves et les médiums et on a le tweeter qui va faire les aigus et les médiums haute fréquence. Tout ça est géré par un algorithme, par des filtres. Voilà, c'est un peu trop technique. Et finalement, quand on écoute de la bonne musique, on ressent la différence. Alors il y a plein de codecs compatibles, je vous les mets ici. Et toujours pareil, si on veut du bon son, de la bonne musique et voir la différence, il faut aussi une bonne source et donc avoir une bonne musique de base pour entendre un bon son. Quand on écoute de la musique de qualité qu'on peut écouter tous les jours, des fois ça peut un peu frustré, j'ai envie de dire, parce que ça peut changer la sensation, le ressenti sonore d'une musique. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'écouter une musique qui n'avait plus rien à voir. En tout cas, vous ne ressentiez plus les mêmes sensations parce que le son était un petit peu différent, ou plus détaillé, ou etc. Et ben on peut ressentir ça sur certaines chansons tellement le son est clair. On va avoir des médiums ou des aigus qui ne seront pas écrasés par les graves. Une fois qu'on a trouvé notre équilibre sonore, celui qu'on préfère via l'application, le résultat est bluffant. Et c'est là où ça m'a le plus bluffé, c'est quand on écoute des concerts, des lives, des choses comme ça. J'écoutais du Patrick Bruel. Je ne suis pas fan de Patrick Bruel, je tiens à le préciser. Quand j'écoutais Patrick Bruel en live, j'ai vraiment eu cette sensation d'avoir la voix, mais vraiment détachée de l'orchestre, et j'ai été bluffé. Je ne m'attendais pas à ça, en tout cas je n'ai pas ressenti ça les autres fois où j'ai pu écouter Patrick Bruel. C'est plutôt rare aussi, non, je n'assume pas d'écouter Patrick Bruel, je ne suis pas fan. C'est compris? Enfin bref, basse présente, médium présente, bonne résonance, des tweeters super détaillés et doux. C'est clair, on ne peut pas s'attendre à moins pour des écouteurs haut de gamme, mais je peux vous dire que vous ne serez pas déçus. En tout cas, c'est vraiment difficile. Il faut être vraiment méga super exigeant, et là, je ne peux pas vous aider, désolé. Mais parlons de quelque chose qui peut fâcher certaines personnes, et c'est l'autonomie. Oui, Huawei propose des écouteurs qui tiennent 4 heures, voire 4h30 d'autonomie avec le mode réduction de bruit actif. C'est bien, c'est dans la moyenne, mais les concurrents peuvent faire 6 jusqu'à 8 heures, et c'est là où on peut potentiellement hésiter de les acheter. Mais il y a quand même quelque chose qui vient contrer. Bon, on a une recharge sans fil, ça c'est bien, bon, tout le monde le fait à cet tarif, mais la recharge se fait à environ 45 minutes, et c'est là où ça vient, j'ai envie de dire, contrebalancer les concurrents qui, eux, se rechargent peut-être en 1h30, 2h, et là en 45 minutes, on a le boîtier chargé complètement. Alors ça vient équilibrer pour moi les 4h30 qui sont peut-être un petit peu justes. Perso, de mon côté, je n'écoute jamais plus de 4 heures la musique, donc ça ne me dérange pas du tout. Pour ceux qui écoutent plus longtemps, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut gêner. Dites-moi en commentaire si c'est assez pour vous. Tout ce que je peux vous dire, c'est de mon côté, j'ai été agréablement surpris. Je suis heureux d'avoir ces Huawei et je vais les utiliser tous les jours. Ils correspondent parfaitement à mes attentes, surtout au niveau du son. N'oubliez pas votre code promo si vous voulez les acheter. Pensez aussi à vous abonner si vous venez de me découvrir dans cette vidéo et que vous avez aimé ça. Pour me dire merci, abonnez-vous. Ça me fera super plaisir. Vous ferez partie de la communauté des Tukiwanchiens. Et quant à vous, mes Tukiwanchiens, je vous dis à la prochaine vidéo test qui arrive bientôt, je l'espère. Allez, à bientôt les Tukiwanchiens. Bye.